Ok, on reprend Kingdom Hearts. Alors, on est ici au pays imaginaire, parce que c'est là qu'on va affronter le premier boss optionnel. Alors, faut prendre Peter Pan, parce qu'il faut parler à la fée Clochette pour y aller. Donc Peter Pan est obligatoire. Donc du coup, je vais blinder les terres. Dingo, j'ai pris Dingo parce que Dingo a plus d'objets et je l'ai blindé les terres. Niveau des compétences, désactiver toutes les compétences qui consomment des MP sur Dingo et Peter Pan. Voilà. Et niveau tactique, alors, ah oui, j'ai oublié de faire le changement. Donc surtout, mettez stop et mettez glacier X et foudre X. Moi, c'est ce que je vous recommande. À cause du gimmick du boss. Parce que brasier, vous allez avoir besoin de brasier, et brasier, vous pouvez l'atteindre directement en allant dans magie, comme ça. Donc ça sera rapide à utiliser. Et voilà. Et Dingo et Peter Pan vont surtout servir pour donner des MP à Sora. Normalement, au cas où j'ai les élixirs, mais normalement ça devrait tenir... Enfin, j'ai testé off-screen parce que ce boss m'inquiétait en fait, mais après il est nul ce boss. Il est vraiment nul, hein. Je vous le dis clairement, je vous le dis tout de suite, il est clairement nul. Donc je l'ai testé off-screen et je l'ai battu du premier coup. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il est nul. Mais en gros, on va commencer le combat et vous allez comprendre le gimmick très vite. Fun fact, cela dit, c'est vu qu'il était déjà présent dans sa version japonaise, c'est techniquement le tout premier super boss de la série KH. Et on peut pas dire que c'était un premier essai réussi. Hein. Voilà. Alors, le gimmick de ce boss, c'est qu'il faut utiliser stop sur Big Ben. Parce que sinon, il fait une espèce de mécanique qui fait comme le châtiment dans les FF. Voilà, alors la gimmick. La gimmick, c'est que son cœur... qui va apparaître là en dessous de lui, change de couleur. Donc rouge, il faut le taper avec Brasier X. Bleu, il faut le taper avec Glacier X. Jaune, il faut le taper avec la foudre. Et blanc, il faut le taper avec une attaque physique. Il peut changer aléatoirement. Et après 3 coups, le cœur disparaît. Et en fait, il suit un pattern fixe. C'est-à-dire que maintenant, il va essayer de me foutre un coup de griffe. Vous pouvez simplement esquiver en descendant. Voilà. Maintenant, après l'avoir fait une deuxième fois, il va se mettre là et il va essayer de nous envoyer une boule. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous cacher derrière Big Ben, comme ça la boule ne vous touche pas. Et profitez-en pour rafraîchir le stop sur Big Ben. Et voilà, c'est tout le combat. Vraiment, c'est juste ça. Vraiment, c'est tout le combat. C'est de la merde, hein, vraiment. J'ai rien à dire, c'est juste de la merde. Voilà. Non, en fait, vraiment, vous faites 2 cycles et rafraîchissez Big Ben. Et normalement, vous êtes sûr que Big Ben ne s'activera jamais au niveau du châtiment. Et c'est vraiment le seul truc à faire gaffe. Bon. Merci. Bon, le truc chiant, c'est que des fois, les sorts peuvent rater, comme ça, surtout Brasier. Ok, on a dû taper et en même temps avec Peter Pan, il a dû faire 2 fois le blanc. Voilà. Le physique, c'est celui que j'aime le moins, honnêtement. En fait, le problème du physique, c'est que s'il s'éloigne, c'est chiant de retourner à côté de lui pour le taper. Voilà. On se recache. On rafraîchit Big Ben. Voilà. Mais vraiment, hein, c'est tout le combat. C'est tout le combat. C'est vraiment ridicule. Ah merde. Voilà. Le seul problème des fois c'est Brasier.
Essayez de vous tenir à côté de lui quand il change de cœur, comme ça c'est le physique. Et directement... Voilà. Alors ça va être long et ça va être chiant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors vos alliés peuvent faire le coup physique. S'ils y arrivent. Alors je vais attendre un peu. Voilà. En fait là ce qu'il fait c'est qu'il tire une espèce de boule à tête chercheuse. Qui si elle vous attaque, vous attrape, vous touche plusieurs fois. En fait là. Et en fait pour le braser c'est plus safe d'attendre qu'il arrive. Comme ça vous êtes sûr de ne pas le toucher. Dommage. Ah, ça va être vraiment long. Hein. Il n'y a pas vraiment d'astuce miracle. Voilà. Vraiment juste regarder... Merde, le con. Je suis trompé de touche. Ma faute, je me suis trompé de touche. Peut-être devoir réussir un elixir à cause des deux autres qui sont morts. Ouais, je vais voir. Mettez longtemps, envoie-moi un éther s'il te plaît. Merci. Connard. Ah, sérieusement. Bon. Voilà. Oh, de manière optimale, si vous vouliez, vous pourriez donner des élixirs, ça irait encore mieux. Mais bon. Ouais, c'est que pour farmer autant d'élixirs, ça prend du temps, quoi, et c'est chiant. Oh la vache. Ok. On va chez Big Ben. Voilà. Ok. Hein? Il est vraiment pathétique ce boss. J'ai vraiment rien à dire. Alors, le seul truc chiant c'est que si je passe... Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'éther. Ouais, quand ils ont plus d'éther, balance un elixir. Puisqu'il reste, je pense que ça devrait suffire. Le seul truc à savoir pour ce boss, c'est vraiment qu'il faut lancer le stop sur Big Ben. Et ça, je sais pas comment vous êtes censé le savoir, honnêtement. Mais merde, je suis trompé. Aïe aïe aïe.
Des fois, j'ai du mal à voir la boule, par contre, j'avoue. Ouais, ça devrait être la dernière. Ok. Allez. Voilà. Qu'on corrige si je me trompe, mais en plus je crois que No Damage. Il est pathétique ce boss. C'est pathétique. Mon dieu que ce boss est nul là. Mon dieu que ce boss est nul. Pourtant il est stylé hein, vraiment. Je trouve c'est vraiment un boss stylé hein, dans le visuel, dans l'arène et tout, c'est cool, mais le boss en lui-même est vraiment nul. Bon, il te rapporte stop X, voilà. Il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce stade du jeu, mais bon. Ah mon dieu. Bah voilà. Ça fait déjà un des super boss. Oh, c'était le plus facile honnêtement, même si c'est un des plus longs par contre, mais il est long, mais il est vraiment facile quoi. Il n'y a vraiment aucun problème, donc on a un minimum préparé. On va essayer celui d'Agrava. Il faut aller dans la maison d'Aladin. Je crois qu'il faut prendre Aladin. Non. Je suis pas sûr, mais par sûreté, on va prendre Aladin. Voilà. Niveau des compétences... non, je Dingo. Donne-moi Dingo plutôt. Allez. Elle était à court d'éther. Bon. On va se remettre des élixirs au cas où. Niveau des compétences... Ok, elle a un trans en plus, c'est parfait. On va utiliser une invocation pour ce combat-là. Alors, petite sauvegarde. Du coup, faut parler au tapis. Et on a ce boss qui apparaît. Alors ce boss est un peu particulier. Au début il va vous sceller vos magies comme ça. Oh putain. Ah putain, il faut que les autres soient en vie. Ouais, bon, il va me falloir... je reviens parce qu'il va me falloir des méga potions ici, parce que sinon je peux pas invoquer tant que les deux autres sont encore... sont pas en vie, quoi. Bon, j'ai finalement été pratiqué un peu off-screen. Bon, on dirait que c'est impossible de le buter en un cycle. Donc... tant pis.
Ah putain, j'oublie à chaque fois combien de temps dure cette attaque. Ok. Ça va pas le tuer, mais bon. Au moins, normalement, on devrait presque être à la fin de sa vie après ça. Je suis Mushui. On va juste se placer à côté en fait, comme ça, vous coupez moins de coups. Ah bah finalement, ça a eu du... Putain, c'est... en direct que j'arrive à l'avoir du premier coup avec la première invocation de Mushu. Sérieusement. Parce que tous mes essais off-screen, j'ai à chaque fois du trigger la phase magique. Aïe aïe aïe. Non mais c'est voilà, c'est la façon la plus facile de battre ce boss. Voilà. Sora a appris Zantetsuken, j'avais oublié qu'il apprenait une compétence ce boss. Et qu'on obtenait un rapport d'Ansem. Je crois que sur la version de base il rapportait rien, que ce rapport d'Ansem a été ajouté à la version Final Mix. Je peux me tromper hein, mais voilà. Ah mais voilà, ce boss... si vous le cheatez, si vous le faites sans... Vous savez quoi, je vais essayer de vous le montrer sans Mushu. Parce que c'est vrai que Mushu le rend vraiment pathétique ce boss. Ouais, je vais essayer de le montrer sans Mushu, juste pour que vous voyez un peu. Ok, bon, alors, vraiment, je recommande de faire Mushu, mais on va quand même essayer de on va quand même le faire sans. Alors, j'ai fait quelques tests. Il s'avère que finalement, pour sa phase magique classique, c'est le sort le plus efficace. En termes de consommation d'MP, en termes de ratio de consommation d'MP dégâts. Rafale Plus est en fait très utile. Je pense honnêtement, même si j'avais pas la flemme, je farmerais sûrement les sandales dalmatiens, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Voilà. J'ai la flemme de faire ça. Donc on va faire ça, mais Rafale Plus est très utile quand il est au sol et qu'on peut viser et qu'on vise sa tête. Bon. Alors le début est pas compliqué. Voilà, ça vous pouvez le parer au passage. J'avais commencé à le faire. Faites pas plus de 2 combos parce que sinon vous n'aurez pas le temps. Faites Rafale et vous l'attaquez. Vous essayez vraiment de rester plus près de lui parce que Rafale fait des dégâts par critique. Faites pareil ça. Ah, du coup, phase magique. Il adore s'enfuir quand il est dans cette phase-là. Mais merde. Moi j'ai vraiment mal fait parce que j'ai fait le vol plané par erreur. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah putain, c'est pas de bol ça. Ah, si vous avez de la chance, vous pouvez le parer avec un coup comme ça. Soignez-vous avant. Et maintenant la phase bullshit. Voilà, la phase bullshit. Ok, là j'ai du bol, il a fait que... En fait c'est bullshit parce que maintenant son pattern n'est plus du tout le même. Et il enchaîne beaucoup plus rapidement.
Voilà, et des fois tu sais pas pourquoi tu te fais toucher par ça. Alors que des fois il te touche pas. Et des fois tu sais pas pourquoi Sora se passe à bien. Et vraiment... La phase physique est bullshit, hein, je le dis clairement. Vous avez de la chance, il peut dropper un elixir. Et je ne vois rien. Ah mais vraiment, ça devient quasiment impossible d'attaquer en fait. Par moment. Il y a des moments, ça devient impossible d'attaquer, vraiment. Voilà, et des fois il fait ça directement à côté de vous, vous pouvez pas esquiver. C'est vraiment n'importe quoi ce boss. Voilà, non mais vraiment, pourquoi il me touche là? Je ne sais pas. Ouais, bref. Vraiment pas grand chose à dire, hein. Voilà. Putain. J'ai même réussi à skipper la deuxième phase magique là. Mais j'ai pas d'idée sur ce boss, ça, franchement. Il y en a qui arrivent à le no-domer, je sais pas comment vous pouvez le no-domer, j'ai la deuxième phase physique honnêtement. Bref, voilà. Mais utiliser la stratégie avec Mushu, hein, c'est vraiment plus simple honnêtement. On va passer ça, on l'a déjà vu. Voilà. Tenez juste donc du coup le Zantetsuken, hein, qui sert pas à grand chose honnêtement. Mais en partie normale, j'ai détruire un ennemi faible. Honnêtement, je n'ai jamais vu d'utilité à cette attaque dans ce cache. Dans d'autres caches, elle est très bonne, mais dans ce cache là, bof. Bon, bah avec tout ça, il nous reste 2 boss. Ne t'inquiète surtout pas, c'est promis. Qui es-tu? Ansem? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Gravité. 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 Et tiens. Gravité. Et tiens. Et tiens. Gravité. Allez. Gravité. Et tiens. Gravité. 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 Hop là. Courage. Et tiens. Gravité. Allez, gravité. 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 Allez, et tiens. Gravité. Point. Point. Hop là. Gravité. Et tiens. Courage. Et tiens. Allez, et tiens. Gravité. Et tiens. Gravité. Et tiens. Gravité. Allez, gravité. Putain! Putain! Oh, ce qui m'a saoulé ce boss! Putain de merde! Oh, ce qui m'a saoulé! Mon dieu! Soi-disant, ce loop est facile à faire, mais j'arrivais pas parce qu'en fait, les combos, faut les timer avec un bon timing parce que sinon il peut se libérer du coup. Sinon il peut. Oh la vache! Putain, en fait, tu pouvais le choper à la fin du combo. Oh. Bon. J'ai pas commenté parce que sincèrement ça fait 2-3 heures que j'essaie de faire le boss. Donc j'en ai marre. Voilà. Alors.
grosso modo en low level. Pour ce boss, il n'y a pas vraiment d'autre solution, il faut utiliser la gravité. Parce qu'il est vulnérable à la gravité ça le stun. Et en fait, il faut utiliser un loop où tu lui fais la gravité, puis tu lui fais un combo de 3 coups aériens. C'est important, parce que sinon, en fait, le sol, tu n'as pas le temps de bouger. Puis immédiatement, quand tu as fait le finisher, tu sautes, tu lui lances gravité, il va faire les boules, tu sautes par-dessus les boules, et tu fais le combo aérien. C'est l'idée. C'est l'idée. Maintenant, le problème est que le combo de 3 coups aériens, il faut le timer, mais de ouf. Parce que sinon, on saura tomber au sol avant de faire le finisher, ou le finisher rate le boss, ou le finisher touche le boss dans un angle bizarre, qui fait que le boss est trop près, et au lieu de faire les boules, il va faire son coup de sabre laser. C'est une merde. Voilà. Et pourquoi je fais des invocations en fait, parce que déjà Bambi je l'ai invoqué parce qu'il donne des MP, donc ça a aidé un peu à ce niveau là. Mais en fait il faut savoir que ce boss a une attaque. Enfin déjà j'invoque les invocations parce que Dingo et Donald sont des putains de boulets qui rendent ce loop que je viens de décrire absolument impossible, parce qu'à chaque fois ils vont se mettre dans les boules et trigger les explosions des boules. Voilà. Donc c'est des boulets, il faut les virer, donc utiliser les invocations pour les virer. Mais aussi, le truc qui est très important, c'est qu'il a une attaque où il vous emprisonne dans avec une espèce de foudre, et où ça transforme vos commandes en libérés et choqués. Si vous faites toucher par ça, c'est du pur aléatoire pour vous en libérer. Le truc va tellement vite, il n'y a aucun moyen de se libérer de manière consistante. Et en fait, il ne le fait pas si vous avez une invocation sur place. Donc, voilà. Je vous laisse profiter de la cinématique, on en reparle après, mais ce boss m'a vraiment saoulé là. Oui, et alors? Attends, qui es-tu? Je suis un seigneur Sith. D'accord, j'arrête. Voilà. Bon. Il y a à peine d'avoir le collier d'XP à ce moment-là. Ouais, bon, c'est le boss qui typiquement est là pour... En fait, c'est le boss ajouté Final Mix qui fait du teasing pour la suite du jeu. Voilà. Bon, alors... Donc voilà, ce boss, je pense que si vous avez joué à Saga Cage, vous savez qui est ce boss, hein, depuis maintenant, forcément, il est hyper connu. Avant, on le surnommait juste l'inconnu. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'il est appelé dans le carnet. S'il apparaît. S'il apparaît, je sais même pas où. Non, ça, c'est les personnages dessinés, en fait. Ah, voilà, l'inconnu. Inconnu, personnage mystérieux qui est apparu dans la forteresse oubliée. Voilà. Bon. Je crois qu'on a... Ah, il nous manque des rapports dans scène. 7, 8, 9, 10, 11... Ah, il manque le 12. Je sais même pas où il est. Sûrement ailleurs. Bref. Bon. Alors. Vous sentez que je souffle. Bon, je vais être très honnête avec vous. En fait, au début, je voulais faire Sephiroth, parce que on va arrêter de le cacher, hein, c'est Sephiroth qui est là.
dans le match de platine. Voilà, donc ça c'est Sephiroth. Alors, je voulais faire Sephiroth avant l'inconnu. Comment dire? Je vais être très franc avec vous, Sephiroth. No joke. J'ai testé pendant 4 heures. J'ai testé pendant 4 heures. Et je comprends pas. Franchement, au niveau 1 ou en low level, comme on est là, je comprends pas. Je sais pas comment t'es censé battre ce boss. Comment t'es censé battre Sephiroth. Je vais être sincère, j'ai essayé pendant 4 heures. J'ai atteint la dernière phase. Mais la dernière phase, je comprends rien. Mais tellement rien. Je comprends tellement rien à comment gérer sa 3ème phase. Je suis arrivé dans sa dernière jauge de vie. Donc, on va y arriver. On va finir par y arriver. Mais... ouais. Voilà, je suis pas du tout hype là. Vraiment pas du tout hype. Parce que encore l'inconnu, il y avait au moins une stratégie, tu vois. Celle que j'ai fait avec la gravité, elle est très dure à mettre en place, mais il y a une stratégie. Là, il y a Sephiroth, il n'y a pas de stratégie en fait. Pour vous expliquer, il n'y a aucune stratégie, Sephiroth. En fait, Sephiroth, c'est Riku Ansem, mais en version XXL, tu vois. Parce que il fait comme Riku Ansem, en fait, au bout d'un certain nombre de coups, il va automatiquement contrer par une attaque. Le problème, c'est que c'est complètement aléatoire. Et tu sais jamais par quelle attaque il va contrer, et c'est de la merde, vraiment. Je dis franchement, je pense que c'est un boss de merde au niveau 1. Mais j'aurais dû mettre... Putain, j'avais oublié de mettre trans. Oh le con. J'aurais dû mettre trans pour l'inconnu. Ouais, c'est pas grave. Bon bref, mettez Disco Bolos. Disco Bolos, ça va tout simplement être le bouton de panique. Voilà. Disco, ça va tout simplement être le bouton de panique. Au niveau des magies, il y a que le soin qui sert à quelque chose. Le reste des magies, vous oubliez. Il est immunisé à toutes les magies. Et on est en low level, donc Rafale plus ne réduit pas les dégâts. Parce qu'en fait, il y a un effet bizarre, en fait. Comment dire, où 0 XP réduit les dégâts des boss s'ils vous tueraient en un coup. Parce que sinon le level 1 serait bien évidemment impossible. Donc les développeurs ont programmé ça pour. Donc 0 XP en fait réduit les dégâts des boss de haut level, comme Sephiroth évidemment. C'est pour ça que l'inconnu me tue en 3 coups au lieu de me one shot. Sephiroth c'est pareil, il faut 3 coups pour qu'il te tue. Et en fait c'est fixe. Cette modification se fait après tous les autres calculs de dégâts. Donc du coup, la rafale ne diminue pas les dégâts de moitié. Voilà, c'est un truc à savoir. Donc en fait, voilà, toutes les magies à part soin ne servent à rien dans ce combat. Voilà. Mais on va quand même garder... la gemme de glace et les trucs de MP, parce que c'est ce qui plus d'MP égale plus de soins. Et en fait, le truc c'est que 0 XP... la propriété là de 0 XP que je viens de vous décrire, en fait, fait que au coup, on se fiche de la défense. Voilà, la défense on s'en fout. L'attaque on s'en fout aussi parce que les dégâts sont équilibrés parce que Sephiroth a trop de défense. Voilà. Donc du coup, sauvegardez, parce que le problème c'est que vos objets ici, une fois que vous les consommez après, bah vous les perdez. Voilà. Si vous retentez Sephiroth. Et... avec un peu de chance, ça prendra juste 5 heures. Voilà, c'est parti. Ayez pitié de moi. Mais c'est le boss le plus dur du jeu. Il y en a qui trouvent l'inconnu plus dur que Sephiroth. Non, 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 non. L'inconnu c'est une blague à côté de Sephiroth. Le vrai challenge du jeu, il est là.
Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ta fin est proche. On ne peut pas capable. Meurs en son cœur. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ta fin est proche. On ne t'en est capable. Voilà. Meurs en son cœur. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ta fin est proche. On de quoi tu es capable. Meurs en son cœur. Ta fin est proche.
Ah! Oh mon dieu! J'entends plus rien. Merde. Ah! 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 Putain de... Ah! Ah! Ah, c'est lui qui a rapporté le rapport dans cette... Oh, Trop facile. ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Je t'en foutrais, trop facile! Ta gueule! Putain de merde! Ça fait 6 heures! Quand tu me avec les essais précédents! Ah! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Putain! Trop facile! Et il te sera trop facile sans foirer en plus! Sora avec ta gueule de troll là! Ah! Je vous l'avoue, la troisième phase c'est YOLO. Hein. La troisième phase c'est YOLO, j'ai paniqué. J'ai fait complètement la réaction, j'ai paniqué la troisième phase. Ah mon dieu! Je peux vous garantir que plus jamais je ferai ça au niveau 1. C'est là que tu vois que KH1 c'était pas un jeu fait pour le niveau 1. Surtout pas ce boss. Mon dieu. Ah ouais, il y a une scène. On va rajouter la version finale mix. Évidemment, fallait le fanservice FF7, hein. Voilà. Malheureusement, c'est pas doublé, hein, parce qu'ils avaient pas les doubleurs, visiblement, pour ces scènes-là. Ah, c'est bien les dialogues à Nomura, ça. Voilà. Alors, il n'y a aucune conclusion. C'est vraiment juste pour le fanservice. Ah mon dieu, plus jamais je ferai ça. C'est là que tu vois que ce cache a pas été fait pour le niveau 1 en vrai, hein, pour le level en général avec 0 XP. Clairement, Sephiroth... en tout cas, Sephiroth, clairement non. Je voulais dire un truc, mais là, en fait, je suis tellement... Je suis tellement soulagé et satisfait d'avoir battu ce Sephiroth et l'inconnu que je sais même plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc sur l'inconnu, je crois, mais j'ai oublié. J'ai complètement zappé. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Bon, allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On a fait Sephiroth. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait, j'ai envie de vous dire. La Kidon est pourrie. Voilà. Réduit les MP de max de 2 points. Alors, il y a des tarés. Hein. Ceux-là, à ce stade, j'appelle plus ça des bons joueurs, j'appelle ça des tarés. Il y a des tarés qui utilisent cette Keyblade pour faire des stages niveau 1 où ils affrontent Sephiroth avec un seul MP. Je sais pas comment ils font, les mecs. C'est des tarés. C'est juste des tarés. C'est juste des tarés. C'est juste des tarés. Bon, voilà, en tout cas, c'est bon.
Les boss optionnels, c'est fait. Sephiroth, c'est fait. L'inconnu, c'est fait. Je veux plus entendre parler de ces deux-là. Non mais l'inconnu et Sephiroth, vraiment, c'est les boss, je pense, qui clairement ont pas été pensés pour un low level. Hein. C'est clairement. Voilà. Mais sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et la prochaine fois, on terminera le jeu. Voilà. Cela dit, juste un petit détail avant qu'on parte. Parce que les rapports d'Ansem, là, je les ai tous. Je vous invite à les lire. Je vais pas le faire parce que je trouve pas que c'est intéressant de faire des vidéos où je passe juste mon temps à lire des rapports. Mais si vraiment vous êtes en casual, que vous découvrez la série avec ce jeu, lisez les rapports, ils sont très intéressants, vraiment. Ce sera mon dernier conseil. J'ai été vérifié, normalement, il faut savoir qu'il y a des fins secrètes dans Cache. L'avantage de jouer en difficile, c'est que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il faut juste avoir cédé toutes les serrures et avoir fait la coupe Hades pour avoir les deux fins secrètes. Ce qui est étrangère, quand tu n'as même pas besoin de battre l'inconnu, qui est techniquement un acteur de cette fin secrète, spoiler. Mais bon, c'est comme ça. Donc, prochain épisode, on fera le boss final. Qui normalement, après Sephiroth et l'inconnu, sera loin d'être aussi dur, sauf peut-être une phase qui me fait un peu peur. Et on verra bien. J'irai peut-être farmer les élixirs par contre, parce que du coup, ce connard m'a grillé tous mes élixirs. Vraiment. Je vais peut-être en farmer un peu. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Salut. Moi, je vais me reposer, je vais dormir.